C'est bon, je suis coiffé et tout. C'est bon, le balance des blancs est bonne, le son est ok. Allez. Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo, c'est Atleon 5F, donc un véhicule chocard du centre de Nantes, Geoffrey Shiftech, vous pourrez le suivre sur les réseaux, on vous mettra son Instagram. C'est un véhicule qu'on a acheté déjà reprogrammé, déjà préparé, donc nous on a juste fait des petites évolutions de cartographie, donc la voiture a été faite chez Motortech à Toulon, donc un préparateur sérieux du sud de la France. Ils vendaient le véhicule, ils roulaient sur le circuit du Luc, le circuit du Castellet, et nous on cherchait à faire un track tool, du moins Julien à Nantes a déjà eu plusieurs 5F et il cherchait à refaire un track tool et on est tombé sur ce véhicule, donc déjà préparé. Je vais vous détailler la config, il y a une belle config, c'est vraiment une 5F avec beaucoup d'évolutions, beaucoup de pièces, une préparation moteur qui a été faite pour la piste, plus pour la piste d'ailleurs que pour le drag race ou les runs ou les tests d'accélération en ligne droite, donc vraiment des détails. Là, je ne sais pas, on est face à la voiture, je ne sais pas si vous avez vu un petit détail supplémentaire, elle a les ailes larges pour passer des pneus semi-slick plus larges et avec plus de déport sur les jantes, donc pour améliorer la motricité, mettre un peu plus de carrossage et ainsi de suite. Donc on va vous détailler la préparation complète, faire un petit essai routier. On n'a pas fait l'installation de toutes les pièces, mais on a juste finalisé la cartographie, du moins elle était même finie, ils avaient fait du super boulot chez Motortech. Elle est chez Shiftech maintenant, donc il n'y a pas de concurrence entre les réseaux, mais on a voulu remettre notre cartographie dedans. Voilà les amis, on la met sur le pont et je vous explique tout. Bon les amis, parlons de la sonnerie, de la sonnette, voilà. Ils sont en train d'ouvrir la porte devant, un client rentre, ça sonne pour prévenir les gens dans l'atelier. Donc on est à Tours, atelier de Shiftech Tours les amis. Vous pouvez retrouver nos 14 agences un peu partout en France. Vous pouvez aller sur notre site internet pour voir les véhicules qu'on peut préparer, moto, voiture, jet ski, bateau, moteur, tracteur, la totale. On a fait un tracteur. C'est qui vient de rentrer là, qui me coupe non. Donc voilà, on peut tout préparer chez Shiftech. Vous allez sur notre site shiftech.eu, vous visualisez le véhicule, vous avez le tarif, les gains. Vous pouvez nous contacter directement par mail sur le site, formulaire de contact, ça peut aider. Donc, revenons à la Léon. Léon 5F, 265 chevaux, 350 Newton, première génération, pas de fast lift, rien du tout, la première 5F. Cette voiture, quand elle est sortie, moi j'ai adoré. Et je trouve d'ailleurs que c'est le véhicule qui donne le plus de sensations entre la Golf 7R, l'Audi S3 et ainsi de suite, avec le même moteur. Donc, moteur EA 888, première génération. Pour les puristes, il y a plein de générations, donc je vais me prendre dans les commentaires un tacle. Moi, je préférais le A113. Le A113, c'était un moteur qui donnait plus de sensations, un peu plus on-off, mais qui était moins performant. Sur ce véhicule, on a, du moins, Motortech, quand ils ont préparé le véhicule, petite dédicace à Yann, donc Yann qui est un ami patron de Motortech France, Monde, Worldwide, la totale, quoi, donc petit coucou. Quand ils ont décidé de préparer ce véhicule, c'était un véhicule dédié qu'à la piste. Donc ils ont fait une préparation plus homogène entre puissance et couple, temps de réponse, lag, donc c'est un stage 3 avec un turbo TTE 535. On aurait pu mettre un 555 et ainsi de suite, mais l'idée du 555 c'est la puissance maximum et pas le lag ou le temps de charge en bas, et c'était un turbo peut-être un peu plus vieux. Je vous détaille les pièces. On va partir de la base, l'admission, donc on rentre l'air dans le moteur, ça circule par le turbo, ça passe à travers l'échangeur, voilà, je vais vous détailler le circuit. Donc l'air rentre par la calandre, boîte à air R600, durée d'admission Forge, inlet turbo Racing Line, outlet turbo, donc l'inlet, la boîte à air et l'inlet permettent de rentrer un peu plus d'air dans le turbo. Turbo donc TTE 535, le turbo comprime l'air dans le circuit de suralimentation, donc charge pipe, boost pipe, le véhicule a tous ces éléments-là. Capteur MAP, le capteur MAP c'est le capteur de pression de turbo qui lie la pression de suralimentation, donc on doit le modifier pour pouvoir souffler plus de 2 bars de pression de turbo et pouvoir lire surtout la pression de turbo. Pipe d'admission, merci les clients chez Shiftech qui rentrent. Injecteur MPI, donc système de carburant, donc injecteur basse pression 1000 cc, 980 ou 1000 cc qui permettent d'avoir un peu plus de débit de carburant sur l'injection basse pression. Donc là-dessus c'est un bi-injection, haute pression, basse pression. Pompe HP low-bas qui permet de tenir la pression dans le rail, donc en haute pression. Pompe à basse pression dans le réservoir, donc oui, 2 pompes modifiées, plus les injecteurs sur ce véhicule. Suppression de la valve PCV CTS, support moteur renforcé CTS pour la partie moteur, rigidité, donc l'équivalent du dog band sous le moteur, sauf qu'ici il y a les 3 supports, l'inférieur, le boîte et le distribution. Embrayage renforcé Sash Race, le CAE, donc le levier à tirage court. Au moment où je vous montre l'habitacle, je pourrais vous détailler l'intégralité des pièces à l'intérieur. Échangeur en façade, donc échangeur Wagner. Voilà pour la préparation. Donc c'est une préparation qui a été faite pour la piste et non pour le drag race ou pour la VMAX et la puissance max. Vraiment quelque chose d'homogène, du couple à bas régime, de la motricité, parce que c'est une traction avant, c'est pas une 4 roues motrices. Donc autant dire qu'il faut pouvoir passer toute la puissance. On va la passer au banc
Et comme ça, on va pouvoir parler de chiffres. Bon allez, maintenant que je vous ai parlé de la prépa moteur, de ce qu'on voit par-dessus, on va la lever et je vais vous montrer ce qui se passe en dessous. Donc pour avoir de la puissance, il faut modifier en général l'échappement du véhicule. Donc j'arrête de parler, le pont fait du bruit. Augustin, tu mettras des plans d'insert du pont qui monte. Pourtant c'est un pont qui n'est pas bruyant, mais... Donc voilà ce qui se passe en dessous. On voit l'échangeur donc dessous Wagner, elle est complètement dépouillée de ses caches. Hein. On est vraiment dans la caisse de piste, efficacité avant tout. Donc Downpipe, Miltech, Decata. Donc là pour le coup, système anti-pollution, on oublie, c'est pour la piste. Donc ligne complète 76. Decata, ils ont dû remettre un intermédiaire parce que je vois que c'est une ligne complète sur mesure qui a été faite derrière. Pas de gestion de valve, rien du tout. Là, c'est de l'impro, hein, les amis. Je découvre la config en même temps que vous. Et ils ont remis un intermédiaire énorme parce que ça devait faire du drone. Il n'y a pas d'anti-drone système. Donc, l'anti-drone système, c'est un tube souvent qu'on rajoute d'une certaine longueur sur l'arrière de l'échappement. Tu m'as dit marche pas dessus. Et voilà les amis, j'ai dit à 3 minutes, ne marchez pas sur le tube. Je suis le premier à marcher dessus. Reste de la ligne, 2 petits silencieux, ligne complète, donc ça doit faire pas mal de son. Les amis, tant qu'elle est sur le pont et qu'elle est en l'air, on va parler directement des modifications châssis. Donc barre anti-roulis HR, devant-derrière, qui permettent donc de limiter le roulis. Le roulis, c'est l'appui, c'est le transfert latéral comme véhicule. Suspension XT-A de chez ST Suspension. Donc ST Suspension, c'est une marque du groupe KW Automotive, donc KW, ST, AP, et ils doivent avoir une 4e marque de suspension. Donc qualité allemande, V3, donc réglable en dureté, en hauteur et en détente sur les corps avant. Pas de basse vitesse, pas de haute vitesse pour le ST Suspension, et encore il faudrait regarder, ils ont tellement développé de gamme. Ça c'est pour la partie train arrière. Jante ATS, donc pour pouvoir monter les slicks un peu plus larges, donc semi-slick pour le coup. Et roule en box. Oh bah tiens, il y aura un petit roulement à prévoir. Geoffrey, si tu vois la vidéo, un petit roulement à prévoir. Il y a du jeu des deux côtés. Et oui, un véhicule de piste, ça s'use, c'est exploité, donc elle a roulé à Spa 2 jours, il faut que ça soit contrôlé souvent. Pour la partie train avant, donc de la même manière, suspension ST Suspension réglable, barre anti-roulis. J'ai regardé juste avant, pas de cylindre bloc spécifique, donc une petite évolution des cylindres bloc Uniball, je pense, avec une barre anti-roulis inférieure, ça pourrait apporter un peu plus de rigidité au berceau avant. Insert forge donc sur le dogband en dessous. D'ailleurs, c'est même pas un dogband complet comme on a pu mettre sur la Golf 8R qui vibre de partout. Là, sur une caisse de piste, on aurait pu se le permettre. Échangeur, voilà, on a détaillé toute la partie châssis visible. Derrière les jantes ATS, un kit gros frein StopTech, avant seulement, pas à l'arrière. Flexible Avia, liquide de frein spécifique, histoire de maintenir un point d'ébullition un peu plus haut et d'avoir des freins qui freinent tout le temps. On va descendre le véhicule, je vous fais un petit tour de l'intérieur et puis après, on la claque sur le banc. Donc pour la partie pneumatique, jantes et freins, donc frein StopTech à l'avant avec disque à bol, pareil disque sur bol à l'arrière, jantes ATS pour monter les semi-slicks. Donc là pour le coup il roule avec des Nankang. Il y a tellement de pneus, ça évolue tout le temps. Sportnex AR1 de chez Nankang, donc gomme semi-slick, 245 40 ZR18. Ils ont monté les jantes larges pour pouvoir mettre un peu plus de carrossage et avoir des voies un petit peu plus larges. Donc il n'y a pas de cale de... Si, il y a des cales, il y a des petites cales en plus. Cale de déport ST Suspension. Et même comme ça vient frotter au bord de l'aile sûrement en appui à droite ou à gauche. Il faudrait demander à Geoffrey, il faudrait lui faire un petit coup de téléphone et qu'il nous raconte l'histoire. Moi je l'ai vu à Spa, cette voiture-là, en glisse dans tous les sens sous l'eau. Bah forcément, les semi-slicks sous la pluie, c'est pas l'idéal. Voilà pour la partie freinage. Finalement, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Hein. On ne va pas changer le mètre-cylindre, ils n'ont pas mis de pédale box. Elle a eu un frein à main hydraulique, mais ils l'ont enlevé pour remonter la console centrale parce que le frein à main hydraulique, ça fait aussi souvent des dégâts. Il faut enlever la console, il faut mettre un levier à côté. Donc là, elle est revenue sur une config un peu plus civilisée à l'intérieur. Le frein à main hydraulique a été redémonté. Mètre-cylindre d'origine, master vac d'origine, juste le kit frein StopTech, disque sur bol avant-arrière et de la plaquette, c'est tout. Voilà. Les jantes ATS, donc il y a deux sets de jantes complets pour monter du pneu slick ou du semi-slick. On la pose et on parle de l'intérieur. Bon, dernière chose pour la partie suspension, donc châssis aussi. Tête avant réglable ST Suspension, donc tête Uniball réglable pour régler le carrossage. Donc forcément, le véhicule a aussi subi une géométrie sur mesure, donc géométrie soit sur banc, soit à la corde. Donc là, c'est Armada qui s'est occupé de la partie géométrie. Donc géométrie sur dalle avec la ficelle. Vous pouvez voir la vidéo de la McLaren où on a fait la même opération. Donc là, elle a une géo vraiment type piste. Depuis tout à l'heure, je vous parle de l'intérieur. Allons-y. Pour conduire une voiture ou piloter une voiture, parce qu'une fois qu'on a fait une prépa piste, il faut piloter la voiture. Donc il faut être bien en place, il ne faut pas bouger dans le véhicule. C'est souvent l'inconvénient avec un véhicule de piste, ou du moins un véhicule de série qu'on utilise sur la piste, c'est d'avoir un siège baquet où on glisse dans le cuir, pour peu que ça soit une Porsche ou une Mercedes ou une BMW avec le siège cuir, bah, on glisse dans le siège en latéral, droite-gauche, on n'est pas maintenu, donc on n'a pas de précision.
Là, on n'est pas embêté, siège baquet, et en plus, tiens, pour le coup, pile poil à ma taille, le petit harnais, tac, tu t'attaches, t'es nickel. Donc, Recaro, allez, je vais peut-être pas me faire déchirer dans les coms. Recaro pole position, Recaro pole, je pense, 2 Recaro pole, plus le harnais 6 points, levier CAE, donc court, vachement court. Et ils ont réussi à garder la grille complète, le cache sélecteur et tout. Intégration super propre. À la base, quand on a récupéré le véhicule, nous, il était complètement vide à l'intérieur. Donc vraiment vide. Plus sensationnel, plus léger, plus efficace, mais moins utilisable au quotidien. L'intérieur a complètement été remonté. Pour ceux qui ont des Seat Leon 5F, j'ai souvent charrié Julien à Nantes. Petit GPS. Par contre, petit GPS, toit ouvrant, c'est Sound System. Donc véhicule bien optionné. Volant Alcantara. Voilà, juste qu'il faut pour être bien au volant comme ça. Nickel. Faut que je l'essaye cette caisse. Hein. Ça me plaît bien. Bon voilà les amis, je vous ai parlé à peu près de toutes les pièces qui permettent d'améliorer le châssis de cette 5F. La petite déco Shiftech. Extérieurement, elle est quasi d'origine à part les 2-3 stickers, un peu de déco et la lame à vent Reiger, donc Reiger ou Maxton. Nous on met souvent du Maxton, là c'est une Reiger. Bon, c'était peut-être une histoire de délai et les ailes larges ça fait vraiment une gueule, différente, donc 25 mm de 2,5 par côté en plus. Le connaisseur qui voit la Leon débarquer dans le rétro, il voit la diff. Le mec qui voit juste une Leon arriver, je suis pas sûr que c'est pas flagrant parce que le pare-choc et tout ça s'aligne bien. Après honnêtement l'ajustement c'est pas mal. C'est pas mal parce que le pare-choc reste d'origine et ils viennent ajuster le tout. Bon, ça baille un peu là mais bon ça va, c'est cool. Après l'usage de la caisse hein, c'est de pouvoir avoir des ailes qui ne sont pas passées au roller fender. Donc un roller fender c'est un genre de galet qu'on passe sur une aile d'origine pour pouvoir l'élargir ou alors on découpe l'aile comme certains sur les Porsche là, qui mettent un kit large popé. Boiserie en ce moment qui est en train de péter un câble et qui fait ça là, il découpe sa BM dans tous les sens et il met des ailes larges. Là pour le coup, c'est une aile qui arrive directement faite, moulée, on a juste à la peindre et on l'installe sur le véhicule. Bon allez, on ferme le capot, fini de bavarder sur le banc de puissance et on voit ce qu'elle sort. Bon, pendant la pause technique, les gars l'ont installée sur le banc. On va la passer et on va voir ce qu'elle sort tout de suite. Qu'est-ce qu'elle sort? Fait du bruit, hein, les pneus slick, donc semi-slick, font un bruit du tonnerre. Pire que des pneus neige. Qu'est-ce que t'en penses, Augustin? Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Donc 479,7 chevaux, 585 Nm. J'ai fait 2 passages, celui-ci j'ai coupé un peu tôt. Finalement le rupteur il a été décalé. 480 chevaux, 585. Sur la vitre c'était marqué 480, 550. Donc on sort la puissance. On a un petit peu plus de coups. On se la détache et on est parti pour un essai routier. Embêté par l'ESP, j'ai remis l'ESP, ça va pas. Nul. Nul. J'ai remis l'ESP, ça ne va pas. Ah c'est mieux, l'ESP c'est mieux. L'ESP réduit, le démarrage a été un peu plus efficace. Bon, la motricité elle est quand même mauvaise, le pneu il a besoin d'un peu plus de température. Je pense qu'avec des 4S ou un truc comme ça on serait vachement plus efficace. Bon, il fallait faire un essai routier, on l'a fait. Le vrai terrain de jeu de cette Leon 5F, c'est la piste. Je veux dire, là c'est pas fait pour s'envoler vite comme ça ou faire des beaux chronos 100-200. Pas la config moteur et elle n'a pas les réglages châssis pour. Donc voilà les amis. Bon les amis, retour à
fin de l'essai de cette Leon Track Tool 2 pistes. Bon, je m'attendais à des chronos un peu plus performants, mais finalement on a limité le couple. Sans couple, bah, ça accélère un peu moins fort. Ça aide la motricité pour le coup et c'est le but premier du véhicule. Donc moi c'est toujours mon idée du runner là, tac. Performance pure sur la route, là c'est plus un véhicule dédié à la piste. Bon feeling avec la direction, réglage châssis va bien. Les freins, il faut un peu prendre le truc en main. On a bien vu Augustin 2-3 fois la gueule dans le pare-brise, quoi. Ça change de nos prépas habituels. Performance, là c'est vraiment la perf, mais de façon différente. Pas sur la mécanique, mais du moins pas sur le moteur, mais sur le châssis. Donc si vous voulez une prépa châssis, bah, vous faites un petit mail au centre Shiftech, vous allez sur notre site, formulaire de contact, peu importe la région où vous habitez, du moment que ça reste en Europe. Celui qui est aux États-Unis peut toujours tenter, mais bon, pas sûr qu'il y ait une réponse. On répondra, mais de façon défavorable pour le moment. Sur notre site internet, prépa châssis, peu importe le véhicule, et on essaie de répondre à vos besoins pour un véhicule de piste, Track Tool, Pice Peak, Trophée Andros, peu importe quoi. Bon allez, à la prochaine les amis, bye.